Et ce matin, on part tous en maison de retraite. Et vous allez le voir, nous allons passer un bon moment. Tout d'abord, dans les Vosges, cap sur Mandres-sur-Ver. Regardez, c'est ici. Et l'EHPAD des Noisetiers. Là, nous allons apprendre avec les résidents à observer les arbres. Pourquoi? Eh bien, pour repérer s'ils sont en phase de pollinisation et si les risques d'allergie sont importants. L'opération originale est unique en France. Tous les détails avec Patrick Germain. À l'EHPAD Les Noisetiers, le bien nommé, c'est la sortie des seigneurs sentinelles. Alors, on va aller observer nos arbres. Carnet à la main, ils partent en mission dans le parc de leur résidence. Ah, il y a des petites choses qui commencent à sortir tout doucement là. Ouais. Oui, il n'y était pas avant hier aussi. On voit qu'il y a du soleil, que ça va venir. Donc là, on voit des étamines marrons qui commencent à faner. Donc là, la pollinisation, elle est terminée. Dans le jardin, 7 essences allergisantes qui peuplent le Grand Est, inspectées par René et ses amis. C'est pour en savoir un peu plus déjà, avec l'aide de notre animatrice, et puis pour en faire participer certainement ceux qui sont sujets aux allergies, pour qu'ils prennent des précautions nécessaires. Et vous êtes encore plus utile. Ah ben oui. Pour nos observateurs, ces arbres sont à analyser de près. Les charmes, bouleaux, aulnes, frênes, saules, les chênes et les noisetiers, le premier arbre qui a présenté des chatons. Sur une fiche descriptive de la plante, on note l'identification, le stade et la période de floraison. Ça commence, ouais. Oui, oui. Si, on en voit un peu des petits. Hein? Autour de tout à chacun, il y a des personnes allergiques, on en connaît, et particulièrement mes résidents. Donc oui, ils sont sensibles pour les aider. C'est un rôle d'utilité publique, à la santé et citoyen surtout. Retour au bureau pour notifier sur la plateforme pollinaire toutes les données observées. Toutes ces observations que vous avez ici vont partir sur la plateforme pollinaire et ça va leur permettre en fait de cartographier l'état de pollinisation des arbres qui sont identifiés chez nous ici mais aussi ailleurs. Fréquence des observations, 1 à 2 par semaine avant la floraison et 3 par semaine lors de la pollinisation. Cette expérience unique en France fera l'objet d'un bilan dans les 6 mois et s'ouvrira aux autres EHPAD du Grand Est s'il s'avère positif pour une géolocalisation d'ampleur. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir informer les personnes allergiques de l'arrivée des pollens le plus rapidement possible pour qu'elles puissent adapter leur comportement. Donc si elles adaptent leur comportement, elles vont réduire les symptômes et donc améliorer leur qualité de vie. Une newsletter personnalisée en fonction de l'allergie permet d'être informé pour anticiper les symptômes. Aujourd'hui, on anticipe. On dit, ça y est, les premiers pollens de noisetiers, de bouleaux sont sortis. Mettez en œuvre les mesures comportementales et médicamenteuses pour éviter que les symptômes apparaissent et que les signes graves de la maladie apparaissent, rhinite, conjonctivite, voire asthme. Cette pathologie, décrite il y a 150 ans, gagne du terrain et concerne aujourd'hui 20% de la population. Il est bientôt 11 h, l'heure de se demander ce que nous allons manger ce midi. Et si on poursuivait notre immersion en maison de retraite en allant déjeuner avec les résidents de l'EHPAD Saint-Joseph de Strasbourg? Car oui, c'est possible. Depuis plusieurs années maintenant, l'établissement ouvre ses portes tous les midis à des clients extérieurs, histoire d'amener de nouveaux visages et de la convivialité au repas. Sur place, on retrouve Grégory Fraisse. Bonjour Grégory, vous avez donc testé ce restaurant? Oui, alors nous sommes dans un restaurant, mais un restaurant pas exactement comme les autres. C'est le restaurant de la maison de retraite Saint-Joseph à Strasbourg, où le service a commencé. C'est un restaurant où il y a des résidents, mais pas seulement. C'est un restaurant ouvert sur le public. Monsieur Kremer, vous êtes le directeur de cette maison de retraite. Expliquez-nous le principe, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas que des résidents. Non, effectivement, il n'y a pas que des résidents, parce que notre capacité nous permet d'accueillir aussi des personnes extérieures, des invités ou des gens du quartier qui peuvent profiter de la restauration que nous dispensons aujourd'hui. Des menus divers et variés, accessibles au plus grand nombre et à 15 personnes venant de l'extérieur. Alors réservé quand même donc à des personnes du quartier, mais qui ont plus de 60 ans, c'est ça? Oui, il y a une petite restriction pour que ce ne soit pas
un service concurrentiel, nous réservons la possibilité d'accéder à ce restaurant à des personnes de plus de 60 ans, en effet. C'est la limite d'âge, comme la carte vermeille dans la SNCF, par exemple. Ou des membres des familles, ou des amis. Alors d'ailleurs, regardez, on va aller voir une table où la famille Eckert est en train de manger. Bonjour. Madame, vous avez invité aujourd'hui votre petite fille à déjeuner avec vous, c'est ça? Oui, exactement. Et ce n'est pas la première fois. Et quel est le plaisir pour vous de manger à ses côtés? Ah oui. D'une part, c'est un plongeon dans la famille. Et d'autre part, un peu de jeunesse dans cette assemblée de gens d'un certain âge, disons. Et mademoiselle, vous, donc vous venez de temps en temps dans ce restaurant. Quel est le plaisir pour vous? C'est une bonne occasion de voir ma grand-mère. Pendant longtemps, j'habitais à Toulouse, donc on se voyait pas très souvent. Et je suis à Strasbourg cette année, donc j'essaye de profiter au maximum de sa présence. Alors, membre de la famille ou parfois des amis, vous, madame, vous me disiez que de temps en temps, vous avez des gens qui viennent manger avec vous? Oui, j'ai une amie, Adèle Weber. C'est une ancienne professeure d'SVT de Strasbourg. Et elle vient manger avec moi tous les mercredis à peu près. Alors voilà, donc ça donne évidemment de la vie dans ce restaurant. C'est un moment de convivialité. Monsieur Kremer, j'imagine qu'il y a plein de vertus à ce système d'ouverture de ce restaurant. Bien entendu, c'est une ouverture de l'établissement vers l'extérieur et indépendamment de ça, c'est aussi une possibilité de créer des liens sociaux entre les personnes résidentes et celles de l'extérieur, aller se promener dans le jardin que vous voyez ici, passer un moment à discuter dans l'après-midi ou encore regarder une séance de télévision ou de film à l'intérieur de l'établissement. Avec en plus, il faut le préciser, un chef qui est aux petits oignons avec ses convives, puisque c'est de la cuisine locale, c'est de la cuisine, tout est fait maison. On n'est pas du tout dans de l'industriel. Ça aussi, c'est important pour les résidents? Oui, on bénéficie de la compétence d'un chef qui a comme volonté de respecter toutes les habitudes alimentaires des personnes âgées qui sont ici et de pouvoir s'approvisionner auprès des distributeurs qu'il a lui-même choisis. Voilà, vous connaissez donc maintenant une bonne adresse. Si vous avez plus de 60 ans, si vous habitez le quartier ou alors si vous êtes invité par l'un des résidents, eh bien c'est 9 € le menu, entrée, plat, dessert. Eh bien merci beaucoup Grégory pour cette invitation à vie aux amateurs. Allez.